Salutations tête de nas, c'est moi le chef, Chef Fune, et bienvenue dans cette review hebdomadaire de Nanatsu no Taizai The Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux, épisode 12, si je raconte pas trop de la merde, il me semble qu'on était à l'épisode 12. Alors que dire sur cet épisode? Bah déjà je te préviens que je vais spoiler, parce que j'oublie de le dire, des fois il y en a qui cassent les couilles, je spoil comme un bâtard. Sûrement spoiler dans le titre aussi, on verra, bref. Et j'ai été bien surpris par cet épisode. Je vais t'expliquer en quoi. Ouais, bon, déjà cet épisode, sur une bonne moitié de l'épisode, voire un peu plus, sur les 3/4 de l'épisode, tu sens que c'est un épisode de transition, hein, c'est-à-dire que là, on est en train de... On finit des petits trucs, et on en entame d'autres sur la fin, je vais en revenir dessus, mais globalement, avec cet épisode, ce que je retiendrai, c'est que je commence enfin à comprendre un peu comment ça va se mettre, pourquoi ce qu'on a vu jusqu'à présent était là. Alors, il y en a qui rajoutent, oui, mais attends de voir. J'attends de voir. Je dis pas que c'est pas bien parce que je comprends pas où ça va. Sauf que moi, je n'ai pas lu le manga, donc mon métier, mon boulot, quand je fais une review, mon objectif, c'est de me poser les bonnes questions. Je vois des choix de scénarios qui sont faits. Normalement, je ne dois pas juste dire c'est génial ou c'est pas génial ou quoi que ce soit. Si ça me plaît ou ça me plaît pas, je dois me poser la question. Pourquoi ils font ça? Dans quel but? Tu vois? Et là, je commence enfin à comprendre dans quel but tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent a été fait. Donc c'est cool, parce que j'avais peur justement que Nanatsu no Taizai partait un peu dans tous les sens. Parce que là, on a commencé la saison avec, hop, on lance une grosse intrigue, les 10 commandements sont de retour, il va falloir leur péter la gueule. Voilà, boum, ça va être le gros fil rouge de la saison, a priori. Mais seulement après, on nous a greffé plein de petits subplots. Le flashback de Diane, le flashback de King, le flashback de Ban, le flashback de Meliodas, l'histoire avec Groseille, Gozer, les 10 commandements de leur côté qui racontent leurs propres histoires, les 3 petits chevaliers, Hendriksen. Il se passait beaucoup de choses. Énormément de choses. Ça partait, en tout cas jusqu'à présent, ça me semblait partir un peu dans tous les sens. Alors toutes les histoires racontées étaient très bien, attention, mais je ne voyais pas le schéma que ça allait prendre et comment tout ça, je me posais la question, comment tout ça allait se regrouper. Et il se trouve que avec cet épisode, on arrive enfin au point, en tout cas on commence à arriver au point où toutes ces sous-intrigues vont se fondre en une seule. Et ça c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant parce qu'en plus c'est fait de manière inattendue et de manière plus ou moins pertinente. Alors tout le délire autour de Ban qui retrouve ses origines et qui comment dire, qui retourne à la forêt des fées, et puis qui repart sur sa quête principale de ressusciter Hélène, qu'on comprend ce que Hélène représente pour lui encore un peu plus, et puis que tout d'un coup, fin de l'épisode, tu la vois revenir en version maléfique, là tu comprends le cheminement. Rien que le fait de se taper le flashback avec le père de Ban, en fait il fait complètement sens avec, je pense, ce qui va arriver dans la suite. Parce que le père de Ban, si tu veux, je savais pas je comprenais pas trop ce que ça venait foutre ici. Maintenant, je commence à voir. Parce que, en fait, Ban, il a retrouvé son passé. Déjà, son père, il lui a appris une leçon. Il a dit que si les gens t'ont pardonné, il ne te reste plus qu'à te pardonner toi-même. Il y a aussi le côté de laisser partir le passé, quelque part, avec le père de Ban. Se réconcilier avec son passé, accepter ce qui s'est passé et laisser filer. Parce qu'à la fin, c'est ce qui arrive au père, finalement. Le père, il arrive, il comprend que Ban l'a pardonné, il a son poids sur la conscience. Sans vrai, il arrive à se pardonner lui-même, et du coup, bah, il meurt, il finit sa vie sur une note positive. Et Ban accepte ce décès, parce qu'il sait que, voilà, tout est réglé, il peut partir tranquille. Bah, peut-être que ça, plus tard, cette leçon que Ban a apprise avec le décès de son père et la rencontre avec son père, et que ce qu'on a appris avec son flashback, peut-être que ça va nous servir à un moment donné quand il devra dire adieu à Hélène, parce que là, je pense que c'est ce qui se profile. Je vois très mal arriver la résurrection. Pour l'instant, vraiment, ça fait... Bah, la résurrection est là, effectivement, mais c'est pas une résurrection, ouh, tout le monde est content, non, elle est ressuscitée en mode méchante. En mode un peu diabolique. Et là, ça va être super intéressant, parce qu'à un moment donné, il va arriver un moment où, encore une fois, et c'est ça que je trouve cool avec Seven Deadly Sins, que c'est pas une équipe foncièrement soudée, c'est une équipe où il y a beaucoup de tension. Donc c'est difficile pour Meliodas de maintenir ça cohérent, et ça rajoute vraiment à l'équipe. C'est un peu comme dans les X-Men, il faut qu'ils se fritent sur la gueule, faut pas qu'ils soient juste on est super potes, faut que... Voilà, bon, ils sont super potes, quand il y a de l'adversité, si tu veux, mais sinon, faut que ça se frite. C'est ça qui est intéressant avec les histoires de groupe. En tout cas, à mon sens. Et là ça va être cool, parce que là c'est dire que Meliodas il va défoncer les 10 commandements, mais s'il défonce les 10 commandements, ça veut dire que tous les morts qui sont revenus à la vie vont certainement remourir. Donc là il va y avoir tension, il va y avoir conflit.
Et là, ça risque d'être passionnant. Donc c'est là, je pense, que ce que Ban a appris avec son père risque d'avoir son importance. Là, je commence enfin à comprendre comment fonctionne un petit peu Nanatsu no Taizai. En tout cas, je le crois. Ça se trouve, comme vous dites, je suis pas prêt. Là, j'étais vraiment surpris. Je m'attendais pas du tout à revoir Hélène à ce moment-là. Bon, même si la scène où elle roule un patin est un peu gênante, parce que c'est quand même une petite fille morte qui embrasse un mec immortel qui a plusieurs milliers d'années, enfin plusieurs centaines d'années. C'est chelou, mais c'est japonais, ça passe. Enfin bref, c'est assez bizarre, mais c'est cool. Parce que là, il y a une toute nouvelle dynamique qui est en train de tomber, un nouveau rythme, un nouveau danger global qui se ramène. Donc là, le rythme va forcément évoluer, va forcément être complètement différent, le ton va être différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que après, c'est vrai que ces scènes un peu d'entraînement dans les caves, des druides, je les ai pas trouvées spécialement palpitantes, si ce n'est le passage avec Meliodas qui était vraiment bien. Et le passage, bon après c'est quasiment tous les passages qu'on a eu, mais la confrontation King-Meliodas c'est sympa, le coup qui va re-avoir ses ailes très certainement c'est plutôt cool. Là ça commence une dynamique plutôt sympa, parce que je trouvais que le rythme retombait un petit peu. Là on repart de plus belle, très très cool. Alors je suis curieux vraiment de savoir comment ça va se passer, le fait que les 10 commandements commencent un peu à se déchaîner un peu partout. Voilà, bon après Diane on sait toujours pas ce qu'elle est devenue. Alors est-ce que le retour de Matrona a un lien avec les pouvoirs des 10 commandements? Je ne sais pas. Mais ça serait bien qu'on revienne sur Diane un petit peu. Bah, c'est con ce que je vais dire, c'est un peu même paradoxal. Parce que là, on va repartir sur l'intrigue principale, mais Diane, on l'a toujours pas revue, on sait pas ce qu'elle devient. Ça se trouve, le prochain épisode, ça va être ça. En fait, on va nous dire, boum, gros suspense. On va aller voir Diane, qu'est-ce qu'elle fait en attendant. Bref, bon, il y a Escanor qui se profile aussi. Bon, il paraît que c'est un truc de fou. Je sais pas, j'ai pas lu le manga. Mais bon, je m'attends au meilleur. Je m'attends au meilleur. J'espère vraiment que je serai pas déçu. Parce que là, on me dit, oh, Escanor. Je veux voir ça. Voilà. Donc cet épisode de Seven Deadly Sins, eh ben, était super intéressant. Enfin, super intéressant. La fin, surtout, est super intéressante. Parce que c'est, bah, comme je te le disais, c'est là que tu comprends que tout est en train de converger. Et que ça va être palpitant à suivre. Alors après, est-ce qu'ils vont se battre chacun de leur côté? Ou est-ce que ça va avoir une espèce de bataille rangée à un moment donné? Je ne sais pas. Mais c'est enjaillant, voilà. J'ai vraiment hâte au prochain épisode, parce que je pense qu'il y aura des trucs à dire sur les prochains épisodes. Je sens que ça décolle vraiment là. Ça commence vraiment à décoller, et il se passe un truc de fou. Je veux dire, le retour d'Hélène, c'est un truc de dingue déjà de base. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. J'ai kiffé, comme d'habitude. Après, je te laisse le soin de dire ce que t'as pensé de cet épisode en commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Ouais, et là je passe un dab. Dab. À plus dans le bus. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?